Spécial 8 mars, voici votre journal. Le monde célèbre la journée internationale de la femme ce 8 mars. Plusieurs activités ont été au rendez-vous en ville de Butembo. Chaque groupe social s'est organisé à sa manière. À l'université de l'Assomption au Congo, des étudiants ont participé à une conférence de thèmes dont les défis du mauvais usage de nouvelles technologies, de l'information et de la communication à l'image de la femme en général et de la jeune fille en particulier ont été décortiqués. La journée internationale de la femme a également été fêtée à la prison urbaine de Butembo Kakwangura. La députée nationale élue de Béni, Janine Katasoire Kavira, a offert un repas aux détenus ce jour. Voici l'intégralité de votre journal. La journée internationale de la femme a été célébrée à l'université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC et ISDA ce mardi 8 mars. Une conférence a marqué cette célébration de droits de la femme. Les étudiantes et étudiants ont suivi un thème sur les défis du mauvais usage des nouvelles technologies à l'image de la femme, mais aussi sur le rôle de la femme dans le développement de la jeune fille. Grace Kaniki nous signe ce reportage. Les activités relatives se sont déroulées dans cette salle ouest de l'Institut Kambali. Certaines autorités de l'UAC-ISDA ainsi que des étudiants et étudiantes ont pris part à ces activités. 2 thèmes ont été décortiqués. Madame Rose Tuombeane, ressortissante de l'UAC alors ICEAB, a centré son exposé sur le défi du mauvais usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'image de la femme en général et de la jeune fille en particulier. L'oratrice a démontré aux participants que le mauvais usage des nouvelles technologies reste un sujet actuel de défiance de la part des jeunes filles. Ceci se manifeste par des images de nudité sur la toile. Les dérives des nouvelles technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo en général et en ville de Butembo en particulier. Les scandales se suivent à cause des téléphones, des appareils photographiques de dernière génération, des vidéos amateurs nets mettant en scène des images d'abus sexuels, mettant en scène des images de nudité des femmes et des filles, contribuent à construire dans les imaginaires collectifs sociaux une image dégradante de la femme. Ces conséquences néfastes du mauvais usage des NTIC discrédite les jeunes filles, a-t-elle dit. C'est pourquoi Madame Rose Tuombeane a fait savoir que l'égalité tant réclamée par les femmes doit se traduire par la méritocratie. Et pour conclure, chers sœurs, nous n'allons pas réclamer parité, genre, respect de nos droits, égalité, tant que nous avons des problèmes. Parce que qui dit égalité dit méritocratie. Donc, mérite à quelque sorte. Et vous ne pouvez que mériter quelque chose d'abord si vous êtes en mesure vous-même de conserver votre dignité saine. De son côté, Mademoiselle Lydie Kawalina, étudiante de l'UAC-ISDA en sciences de développement, a exposé sur le rôle de la femme dans le développement actuel. Elle a appelé les femmes à beaucoup militer contre des perturbations climatiques de l'ère actuelle au lieu de se limiter seulement sur des tâches ménagères. D'aucuns ignorent que les concepts de développement est d'actualité. Et actuellement, c'est plus le développement durable qui est prôné parce que le développement durable, à lui, tient compte des générations futures. Et en tant que femme, comme je venais de le dire, nous donnons la beauté, nous donnons la vie avec le risque de perdre la nôtre. Et de cela, nous sommes les premiers à être mobilisés normalement pour lutter contre ou adopter les mesures résilientes à ces changements climatiques.
qui sont en train de menacer la planète. La conférence s'est clôturée par une séance musicale. À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, la députée nationale élue de Béni, Janine Katasoire, a rendu visite aux détenus de la prison centrale de Kakwangura ce mardi 8 mars 2022. Une visite inscrite dans le cadre de fêter avec les prisonnières et les prisonniers, a expliqué l'honorable Katasoire. Ainsi, elle leur a offert de la nourriture cuite. Suivant ce reportage de Roland Il est 10 heures lorsque la délégation de l'honorable Janine Katasoire accède à l'espace intérieur de cette prison centrale de Butembo. L'honorable Janine Katasoire et ses amis ont visité différentes cellules de cette prison centrale. Ils ont partagé la parole de Dieu avant ce repas composé du riz accompagné du haricot et de la viande. Comme une mère qui sert sa famille, Madame Katasoire s'est rassurée que tous les détenus trouvent quelque chose à manger ce jour. Un geste posé par cette députée nationale élue de Béni pour faire participer les locataires de la prison de Kakwangura à la fête de la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars, nous sommes à la prison de Kakwangura parce que nous avons j'ai résolu personnellement venir passer cette journée avec les mamans. Je me suis dit, on pouvait se mettre quelque part comme les autres, manger, peut-être boire, réfléchir sur quelque chose. Nous nous sommes dit, ça serait peut-être aussi bien, mais nous avons résolu pour donner la joie, pour donner un sourire aux autres qui sont incarcérés, de venir passer cette journée avec eux. Nous avons prié, nous avons partagé la parole de Dieu et nous avons partagé les repas. C'était notre objectif. Donner un petit sourire à ceux qui sont incarcérés, ceux qui n'ont pas de liberté, ceux qui se sentent humiliés, ceux qui se sentent seuls. Nous nous sommes dit venir passer la journée avec eux, c'est honorer la femme qui a les droits de jouir de toute liberté. À part la fête, l'honorable Katasoire a révélé qu'elle a choisi de faire une visite dans cette maison carcérale ce jour pour s'acquérir des conditions de détention des femmes et hommes qui y vivent. La finalité est de formuler un plaidoyer concret sur la situation réelle qui se vit dans cette maison carcérale. Les détenus se heurtent entre autres au manque de médicaments et de nourriture suite à la surpopulation, a constaté Janine Katasoire. Selon la direction, la prison de Kakwangura compte actuellement 757 détenus, dont 19 femmes, parmi elles 5 qui allaitent des nourrissons. C'était plutôt le reportage de Grace Kakoko rendu par Roland Kakimois. Autre chose dans cette édition, les femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI en collaboration avec le groupe d'associations de défense des droits de l'homme et de la paix GADOP ont sensibilisé de jeunes filles sur l'égalité pour un avenir durable, comme le dit le thème international. Une vingtaine de filles âgées de 15 à 25 ans ont été également formés sur les gènes menstruels. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la journée de la femme. Francine Moussoa nous rend ce reportage de Mwanampenzi Manzekeli. C'est cette salle de la Légion de Marie de la cathédrale qui a servi de cadre à ses assises. À l'occasion de la journée de la femme, ces filles, 20 environ, ont été sensibilisées sur l'égalité des sexes et pour l'effectivité du genre. C'est conformément au thème international « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Au cours de ces thèmes, ces filles ont été appelées à cultiver et promouvoir l'autonomisation de la femme et de l'égalité des sexes. Le deuxième thème développé a porté sur l'hygiène menstruelle. Dr Gertrude, médecin traitant au centre hospitalier FEPSI qui l'a animé, a principalement expliqué aux participants comment faire l'hygiène de leur corps pendant les périodes menstruelles pour s'assurer d'une bonne santé. Nous sommes en train de consulter les filles qui ont beaucoup de problèmes sur leur menstruation, sur les règles.
Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Ils ne comprennent même pas que c'est leur physiologie, c'est comme ça qu'ils sont créés. Alors nous voulions sensibiliser les filles pour qu'ils puissent être en mesure de comprendre les cycles menstruels, de briser tous les tabous autour des cycles menstruels et de comprendre comment faire l'hygiène en période de la menstruation. Ils doivent comprendre ça parce qu'ils vont vivre avec ça durant toute la vie. Et comprendre comment ils peuvent vivre avec ça, avec propriété, faire la propriété pendant les règles, parce que pour éviter beaucoup d'infections qui sont en train de présenter actuellement, parce qu'ils ignorent beaucoup de choses autour de la menstruation. Katungu Nicole, une participante en cette conférence, trouve cette thématique intéressante et édifiante. On nous a parlé de créer des petits métiers. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut que nous, les femmes, nous nous considérons nous-mêmes. Il ne faut pas nous laisser emporter par des hommes. Je viens de comprendre comment varie le cycle menstruel. Ce sujet est important parce qu'il va nous aider à compter nos jours menstruels. En fait, l'importance de fêter le 8 mars, le 8 mars, ce n'est pas considéré comme un jour de faire des loisirs, de s'amuser. Mais c'est un jour qu'il faut bien passer de votre vie future de demain. FEPSI et GADOP auraient mis des kits hygiéniques aux participants pour s'assurer qu'elles vont mettre en pratique les notions apprises sur l'hygiène menstruelle. La maison à Oudjoué a remis de prix dont une moto aux 10 premières femmes qui ont gagné la marche des santé organisée par cette maison des ventes de motos à l'occasion de la journée de la femme. 150 femmes se sont engagées de marcher depuis tôt le matin pour une distance de 10 km. Neema Mastaki, 48 ans d'âge, a remporté cette compétition. Suivez les détails dans ce reportage de Delphé Voya. Il est 6 heures juste lorsque ces femmes issues de toutes parts se présentent à Biassa pour le départ de la marche. Ici, les agents de marketing de Haoujou distribuent des t-shirts et des chapeaux de la maison. 8h30, la marche commence avec 150 femmes, toutes âgées de 40 ans ou plus. Ces femmes vont effectuer 2 tours complets depuis Biassa jusqu'au rond-point Panda. Neema Mastaki, cette femme a devancé tout le monde à une distance d'environ 2 km. Sans surprise, elle est la première à atteindre la maison où joue le point de chute de la marche. Âgée de 48 ans, elle se voit chaleureusement accueillie par l'assistance. Vient l'étape de la remise des cadeaux. Elle remporte le prix élevé, une moto à jouer de $1200. À sa suite, 3 femmes ont reçu des pagnes de $200 par pièce, suivies de 6 autres qui ont reçu des pagnes de $120, puis à 40 autres des pagnes de $25 par pièce. Neema Mastaki, gagnante de la compétition, remercie la maison à jouer d'avoir organisé cette marche et se félicite de remporter ce prix. Je suis contente de remporter ce prix. Je ne savais pas que ce prix va me revenir. Je n'ai pas de famille, je n'ai ni père ni mère. Moi-même, je me débrouille parce que je n'ai même pas de mari. Avec mes 48 ans ici, vraiment cela va m'aider à faire beaucoup de choses et à rapporter quelque chose à la maison. Surtout que je me débrouille seul. De son côté, Mahamba Mouissa Kahindo, délégué de la maison où joue, dit que cette activité vise à divertir la population à l'occasion de la journée du 8 mars. La première des choses, la maison à Oudjoué se trouve dans un mois de juin avec l'ouverture de notre nouveau showroom moderne. C'est-à-dire une place d'exposition, moto comme pièce de rechange et de buffet. Ainsi, on a profité de la journée d'aujourd'hui pour que quand même les mamans puissent comprendre comme quoi l'entreprise est toujours à côté d'elles, si bien que ce sont elles qui prient pour nous, ce sont elles qui nous accompagnent dans la réussite comme nous le connaissons très bien. C'est pourquoi on a pu voir
journée du 8 mars ensemble avec eux. Les participants de cette marche aimaient cette initiative qui les a permis de se divertir et de se soigner physiquement. Autre chose, environ 500 femmes et hommes venus de 4 communes de la ville de Butembo ont été rassemblés ce mardi 8 mars dans la salle Maria Mama pour réfléchir sur l'égalité jeunes filles et garçons pour un avenir meilleur. Une séance organisée par la Fondation Amis des Roses Toumbéanais FART en cycle en collaboration avec de jeunes leaders toumbéanais JLT en sigle. Le groupe Génération Égalité à l'occasion de la journée dédiée à la femme. Suivez ce reportage de Monam Penzi Manzekeli. Plus de 500 femmes et hommes ont été rassemblées dans cette salle de Maria Mama. Les partisans de l'idéologie politique des Roses Toumbéanais sont venus des 4 communes de la ville de Butembo. Ils sont regroupés dans la fondation Amis des Roses Toumbéanais, FARD en sigle, Jeunes Leaders Toumbéanais, JLT en sigle, Groupe Génération Égalité, GGE en sigle. Rose Toumbéanais, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou, a échangé avec ses interlocuteurs autour de l'égalité de la jeune fille et garçon pour un avenir meilleur. Ainsi, elle a profité pour expliquer que son idéologie politique donne une place de choix à la question du genre. Cette rencontre s'est clôturée sous une ambiance de danse pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Sport, des filles joueuses de football de Béni et environ ont été sensibilisées sur les méthodes de planification familiale ce mardi 8 mars. C'est l'organisation Mama Kivu qui a organisé cette activité. L'objectif est de permettre à ces filles de tirer profit du sport qu'elles pratiquent. Celles-ci ont également exprimé leur satisfaction au sortir de cette activité. Joël Tali a été présente à cette activité. Voici ce reportage. Elles étaient plus de 75, ces filles qui ont répondu présentes à cette activité. Venues des 5 équipes de football de Béni, ces filles ont été capacitées sur les différentes stratégies pouvant les aider à mieux se comporter pour tirer profit du sport qu'elles pratiquent. Madame Bora Ouzima, présidente d'une des équipes féminines de football locales, a reconnu la nécessité de sensibiliser ces filles sportives sur des attitudes qu'elles doivent adopter face à leur activité sportive quotidienne. Nous disons d'abord merci à Maman Kivu de choisir le thème de la planification familiale parce que nous avons ici à Ben, présentement nous avons 4 équipes de football féminine. Alors, comme on a choisi le thème de la planification familiale, c'est pour aider nos jeunes filles de savoir les différentes méthodes de la planification familiale. Les filles de Ben ont des problèmes pour la grossesse précoce, surtout la grossesse précoce. Il y a beaucoup de filles que des enfants. Alors, à sensibiliser aujourd'hui pour la planification familiale, ça va encore aider nos jeunes de bien se protéger. Surtout maintenant, c'est là que ça va nous aider d'avoir une force. Parce que si en faisant des méthodes, en faisant des rapports sexuels avec les hommes, ils ne seront plus efficaces pour moi. Le message que je peux dire à nos joueuses est d'attribuer, donc que chacun puisse choisir les différentes méthodes que nous venons d'enseigner pour qu'un jour, qu'elles soient efficaces dans leur vie.
Les participantes à cette activité se sont dites satisfaites de la thématique abordée ce jour. Une opportunité qu'elles comptent capitaliser. Parmi nous les femmes, il y a beaucoup de filles, qui dont les enfants bas l'état. Alors, on nous a appris comment, il y a aussi des méthodes qu'on peut faire pour qu'on ne donne pas les enfants bas l'état. Pour être mieux situé dans la jeunesse, il faut attendre la super wakati, ça les belles wakati, pour mimi ngambo wangu naretinire vitu fulani moja zenye vitatusaidia na kusaidia wengine kama tunaendelea kufanya ile sensibilisation inafanya kusaidia mavenir yetu. Ici à Béni, cette journée s'est ponctuée par un match amical de football. Cette rencontre a mis aux prises les filles de FC Béni Sport Dames face à celles de l'Espoir de l'avenir. Dans ce match loisir, les filles de Béni Sport l'ont apporté sur celles de l'Espoir de l'avenir par un score d'1-0. Cette rencontre amicale lève aussi officiellement le rideau à la compétition régionale de Mama Kivu, réunissant d'habitude les équipes championnes de leurs entités respectives. Fin de cette édition consacrée au spécial 8 mars. Merci à vous de l'avoir suivi et heureux mois de mars à toutes les femmes et filles du monde. Au revoir.